le coup de marteau. Et pour ce coup de marteau, je suis très heureuse de recevoir Renaud Bochard. Bonjour Renaud Bochard, Bonjour Clémence. qui décrypte l'actualité depuis les États-Unis. Et Dieu sait qu'il y en a de l'actualité aux États-Unis aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur du Substack Les Chroniques et Grégoriennes et de cet ouvrage Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michalon. Et justement, on parle des Substacks. Vous voulez nous alerter sur un danger de censure sur les réseaux sociaux à partir d'une actualité très récente aux États-Unis, l'interdiction de TikTok. Oui, l'interdiction de TikTok, Clémence, c'est vraiment là, je dirais que je suis pas content du tout de ce qui est en train de se passer. Je suis très très inquiet parce que on voit vraiment un développement extrêmement inquiétant dans cette année déjà angoissante. Et ce développement s'appelle le Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act. Mhm. C'est une loi une proposition de loi qui a été adoptée par la Chambre des représentants la semaine dernière avec un vote très massif et bipartisan. C'est ça qui Mm. m'inquiète tout particulièrement. Ouais. À 352 votes contre 64. Je rappelle que la Chambre des représentants est contrôlée par les républicains, une majorité républicaine. Donc, Ça veut pire que ça, donc dire que les Républicains ont voté en grande majorité pour ce projet de loi. Non seulement en très grande majorité, mais en fait, la plupart de l'opposition venaient de députés démocrates, Mm. puisque 50 députés démocrates ont voté contre. Il y a seulement 14 députés républicains, dont l'excellent Thomas Massie, qui ont voté contre l'adoption de ce Protecting Americans from Foreign Adversary Control Application Act. Et pire que ça, à la commission de la Chambre sur l'énergie et le commerce, le texte est passé la proposition a été adoptée par un vote de 50 contre 0. Oula, ouais. C'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Alors maintenant, quel est le contenu Oui. de cette loi? Le contenu de cette loi, c'est une loi qui donne en fait 180 jours à la société ByteDance, qui est le propriétaire en fait de l'application TikTok, pour se départir de ses actifs américains. 180 jours, si on regarde bien, ça nous projette à peu près en octobre, juste avant l'élection de novembre. Euh, Ce qui est très inquiétant, c'est lorsqu'on regarde en fait le champ d'application de cette loi et de savoir qui a la possibilité de demander qu'une entreprise comme ByteDance doive se départir de ses actifs. Et le champ d'application est très très large. On dit tout site web, application mobile ou toute application technologique augmentée ou en immersion que le président estime poser une menace significative pour la sécurité nationale des États-Unis. Euh, c'est véritablement une sorte de Patriot Act 2.0. C'est en gros, si on résume bien les choses, cela veut dire que ça donne le pouvoir au président des États-Unis de demander en fait soit à une entreprise qui dispose d'une participation au capital dans un site internet, dans une plateforme, de se départir de ses actifs. Et si elle ne le fait pas dans un délai de 180 jours, elle doit tout simplement cesser d'émettre. Elle doit fermer ses portes. On avait vu en fait tout un complexe de censure industrielle qui avait été mis en place et qui avait été documenté dans les Twitter files, et ça Oui. n'était qu'un exemple. On Cette fois, voyait, je rappelle, hein, les Twitter Files, on voyait notamment, on a révélé au grand jour, enfin ces dossiers ont révélé au grand jour la présence du FBI au sein même de Twitter oui, du Twitter d'avant et de Facebook, et l'influence directe qu'ils avaient dans les prises de décision, de censure évidemment aussi, sous contrôle du FBI notamment. On- oui, ce que les Twitter files montraient, c'est que le,
l'impulsion partait de la communauté du renseignement et de la Maison Blanche d'ailleurs, Mmh. qui faisait pression sur les plateformes pour sanctionner un certain nombre de comptes. Mmh. C'est d'ailleurs très intéressant puisque aujourd'hui, à la Cour suprême, s'ouvre l'audience dans l'affaire Missouri contre Biden, qui est devenue Murphy contre Missouri, qui est l'affaire la plus importante en matière de liberté d'expression, sans doute dans l'histoire américaine, qui est précisément un examen par la Cour suprême, après deux décisions contre l'administration et contre la communauté du renseignement, sur précisément les censures effectuées notamment d'un certain nombre de personnalités comme Jay Bhattacharya ou Martin Koolhof, qui sont des médecins renommés à propos des vaccins Covid, des mesures de confinement, etc. Donc, Mmh. c'est une affaire très, très importante qui est en train qui s'ouvre aujourd'hui, mais elle est presque complètement invalidée par le passage très soudain de cette loi. Je vais pas répéter le titre parce que c'est Ouais. vraiment très qui passera au Sénat. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. La majorité très forte à la Chambre fait présumer d'un passage devant le Sénat. Donc nous aurons dans quelques semaines une loi qui donne au président des États-Unis un bazooka en matière de liberté d'expression qui permet de faire fermer tout site qui euh, poserait, selon le président des États-Unis, un risque pour la sécurité nationale. Euh, je précise que cette loi a été Mais sur quel euh, fondement et aujourd'hui, quelles sont leurs justifications? quelles sont c'est là que c'est très très intéressant. En fait, ce qui se passe, il y a à peu près un an, les démocrates ont essayé de faire passer une loi comparable qui s'appelait le Restrict Act. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, les républicains se sont levés contre cette loi. Qu'est-ce qui a fait que les républicains sont tout d'un coup revenus au bercail, je dirais, du 11 septembre, de l'administration Bush, de la Mmh. menace de la sécurité nationale, de l'obsession de la sécurité nationale? Deux choses. Oui. Le 7 octobre, l'attaque du Hamas en Israël ont complètement en fait changé la donne en faisant de nouveau de la sécurité nationale une obsession des représentants républicains. Euh, dans la foulée de ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a été très intéressant en novembre. Un certain nombre d'influenceurs sur TikTok ont commenté la fameuse lettre à l'Amérique d'Oussama Ben Laden. Alors, ça ne s'invente pas. On voit en même temps le Patriot Act 2.0 qui aurait en fait la même origine que le Patriot Act 1.0. Et ce qui est très Ah, c'est intéressant, marrant. c'est que ces TikTokers, ces influenceurs sur TikTok utilisent exactement les mêmes éléments de langage en disant Oh my God, j'ai lu la lettre à l'Amérique d'Obama, j'ai eu la même impression, ça a été la même chose pour moi que lorsque j'ai commencé à déconstruire le christianisme, et ça a été une sorte de crise existentielle parce que j'ai découvert Ben Ben Laden? Laden Oui. avait raison, etc. Oui. Et, Parce que et vous avez dit tout à l'heure la lettre à l'Amérique d'Obama, de Ben Laden, vous vouliez dire? Ben Laden, pardon. C'est ça, lapsus. Donc, lettre à l'Amérique de Ben Laden. Et c'est exactement les mêmes éléments de langage, y compris l'utilisation du terme de crise existentielle. Mmh. Ce qui est ce qui est très très confondant. Donc ça veut dire que tout ça en fait était orchestré par la communauté du renseignement. Donc ce qu'on appelle une psyop, une manipulation psychologique de la part de la communauté du renseignement. Elle fait ça en permanence. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que vous avez, à partir de ce succès soudain de la lettre à l'Amérique d'Oussama Ben Laden, vous avez eu une espèce de panique orchestrée
qui a été d'ailleurs relayé par le Washington Post, par le New York Times, etc., Mmh. qui a fait que les représentants républicains se sont dit, oh là là, il faut absolument bannir, interdire TikTok. Mais TikTok est un prétexte, c'est le cheval de Troie. Mmh. Derrière TikTok, d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que c'est là que ça devient assez intéressant, parce qu'en fait, l'électorat jeune démocrate euh, euh, adore TikTok. C'est sa plateforme de choix. Ouais. Donc, ce que vont faire les démocrates avec ça, c'est de dire non, 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 mais vous inquiétez pas, on vous menace de vous prendre votre jouet, mais en fait, on va vous le rendre. Mais en revanche, derrière l'interdiction de TikTok, on se dote d'un outil qui va permettre ensuite d'aller interdire, d'aller bannir des sites comme Substack, et un certain Qui nombre sont totalement libres d'expression aujourd'hui, Substack. exactement. Mmh. Donc, Rumble, Rumble, Substack, etc. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des négociations qui vont s'engager, vous allez avoir une énorme administration qui va être créée de toutes pieds, qui va être créée ex nihilo pour gérer les interdictions en matière dans le cadre du Protecting Americans from Freedom Adversary Controls Application Act. Mmh. C'est ça qui est très, très, très inquiétant. Donc, nous sommes devant véritablement ce nouveau Patriot Act 2.0. Mais cette fois-ci, il s'agit de quelque chose qui va aller beaucoup plus loin que le Patriot Act 1.0. Patriot Act 1.0, ça a quand même entraîné des choses absolument horribles comme des kidnappings de gens à l'étranger, des arrestations arbitraires, etc. Et en fait, d'ailleurs, on voyait très bien que comme le Patriot Act 1.0, le Patriot Act 2.0 est fondé sur des notions très floues. Je rappelle que le cœur du Patriot Act 1.0, c'était la notion d'ennemi combattant. Dans le cadre des plaidoiries devant la Cour suprême dans l'affaire Rasoul, l'avocat du gouvernement de l'État américain, de la Maison-Blanche, avait admis que ça permettait en fait d'aller atteindre une retraitée suisse qui aurait fait un chèque à une association qu'elle croyait être un orphelinat. Mmh. Donc, avec la notion d'application d'applications mobiles, de technologies augmentées ou en immersion, qui serait vaguement de contrôler, en fait. C'est la notion de contrôle par une puissance étrangère hostile qui est extrêmement floue dans le cadre de cette nouvelle loi et qui va permettre, en fait, d'avoir une discrétion complète de la part de la Maison-Blanche sur l'Internet. Et c'est en ça que c'est extrêmement inquiétant. On voit vraiment que c'est le coup de massue. C'est Alors, plusieurs questions, parce que c'est, comme vous le dites, très important, très intéressant également votre analyse, ce que c'est que le Psy-Up, comment finalement, d'une certaine façon, tout ça est monté en épingle pour qu'ensuite ce soit repris dans le débat public, etc. D'ailleurs, on voit quelques parallèles avec la France. Mais avant de parler de la France, comment vous expliquez que les républicains jouent à fond ce jeu de la peur d'un ennemi combattant et finalement jouent à fond le jeu démocrate, alors que d'après ce qu'on comprend, mais alors peut-être ne comprennent-ils pas, je ne sais pas, d'après ce qu'on comprend, ça va se jouer contre eux, parce que ça va être la réponse, ça va être utilisé pour censurer notamment, j'imagine, Twitter ou d'autres réseaux libres que maîtrise et domine parfaitement bien Donald Trump, non? Mon explication de tout ça, d'abord, c'est que, encore une fois, chose tout à fait confondante, cette loi, le vote de cette loi, l'adoption par la Chambre Oui. de cette loi, intervient 2 jours seulement après que Trump ait obtenu les 1215 délégués qu'il lui faut pour être le candidat investi par le Parti républicain. Je À mon rappelle avis, d'ailleurs à ce sujet, juste pardon, je refais une petite parenthèse, mais vous disiez ici à l'antenne, la dernière fois que vous étiez chez nous, euh, que vous pensiez, vous disiez je ne sais pas comment, mais ils vont tout faire pour empêcher que Trump puisse se représenter, alors que on savait déjà
qu'avec le Super Tuesday, il avait fait un grand chelem. Oui, c'est un grand chelem. Il a été il est le candidat, sans doute le candidat, mais en tout cas de mémoire récente, le plus populaire à ce stade des primaires. Jamais, je crois qu'on n'avait jamais vu un candidat rafler autant de délégués lors de Super Tuesday. Ce qui se passe, à mon avis, et ça confirme ce que je vous disais il y a 2 semaines, c'est que vous avez, si véritablement Trump est le danger que l'on présente, le danger dictatorial que l'on présente. Pourquoi quelques 6 mois avant une élection dans laquelle il est le favori euh, sans conteste, euh, pourquoi doter la Maison Blanche d'une telle arme? Ça veut dire, à mon avis, que les gens qui ont voté, les représentants qui ont voté cette loi, y compris les représentants républicains, n'ont pas la moindre crainte que Trump sera président des États-Unis, sera élu président en novembre et a fortiori sera investi président des États-Unis pour un second mandat en janvier prochain. Donc je vois très très bien derrière tout ça la réaction de l'État profond, qui est d'ailleurs plus une classe profonde, contre la possibilité d'un second mandat de Trump. Donc Mmh. je pense que c'est véritablement là, on voit la revanche en fait de l'establishment du parti républicain euh, contre la mainmise de Trump. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que bon, c'est au moment où le Trump euh, contrôle en Ouais, fait la le place. parti Ouais. républicain, mais avec à mon avis, une révolte des représentants qui sont les représentants Des cadres, en fait, ouais. c'est l'establishment. Mmh. Euh, donc, c'est ce qui, à mon avis, est en train de se passer, parce que je ne peux pas Mais est-ce que expliquer tout est plié, pourquoi. pour pour autant? Est-ce que Trump n'a pas d'autres ressources, d'autres cordes à son arc? Comme on a vu à chaque fois, il réussit à Euh, Trump a des ressources, hein. D'abord, effectivement, il est investi par le vote. mmh, Donc, il est le candidat incontesté à ce stade du Parti républicain. Il, je dirais, toutes les manigances judiciaires en fait contre Trump sont en train de s'effondrer les unes après les autres, à tel point d'ailleurs que l'affaire la plus sérieuse en fait qui demeure, ce serait celle du paiement par les fonds de campagne de Trump à Stormy Daniels. Bon, ça me paraît assez fragile en fait pour faire dérailler un candidat comme Trump. mmh, Euh, L'affaire, celle qui était considérée comme l'affaire la plus sérieuse, celle de Georgie sur le fondement de la loi RICO, est en train de s'effondrer. La procureure Fannie Willis n'a pas été disqualifiée, mais son dossier prend l'eau de toutes parts. mmh. Le Trump a eu un certain nombre de succès devant la Cour suprême, notamment dans le recours contre l'arrêt de la Cour suprême du Colorado. Donc, sur le volet judiciaire, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour Trump. Ouais. Mais, encore une fois, nous ne vivons pas dans des temps normaux. Mmh. Nous vivons et je dirais que tout ça s'inscrit dans un contexte mondial. Ouais, tout à Euh, fait. il y a quelques jours, en fait, l'excellent substacker Eugipius, qui écrit principalement à propos de l'Allemagne, faisait part d'une affaire en Allemagne sur une jeune influenceur, précisément sur TikTok, qui avait publié une vidéo sur les Schtroumpfs en disant les Schtroumpfs sont bleus comme est l'Allemagne, le bleu étant la couleur de l'AfD. Mmh. Immédiatement, elle a reçu une visite de la police locale, alors que la police locale, qui lui a d'ailleurs dit qu'elle n'avait commis aucune infraction aux législations sur, sur le hate speech, et dans la foulée, les services de l'État ont fait une enquête, non pas d'ailleurs sur l'intervention de la police, mais
sur en fait, l'appel à la haine de la part de l'extrême droite qui aurait été représenté par cette jeune influenceur sur TikTok contre l'école et la police locale. Euh, Mmh. c'est confondant. Tout ça vient dans le même contexte que une proposition de loi, projet de loi semblable à celui qui vient de passer devant la Chambre des représentants au Canada. Je ne parle pas de ce qui est en train de se passer en France, vous le savez aussi bien que moi. Oui, on en a Donc, parlé, le Digital Service Act au niveau européen, ou encore cette euh, agence Viginum qui censure tous les réseaux qui sont considérés comme étant des ingérences étrangères. Donc là, on retrouve un peu la notion ingérence étrangère, ennemi combattant, voilà, ouais, la lutte mais contre l'ennemi, ce qui est en invisible ou train pas. ce qui est en train de se passer, ce qui est très très inquiétant dans tout ça, c'est qu'on voit très très bien que tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été révélé, et d'ailleurs par un accident de l'histoire qui a été la prise de possession par l'acquisition par Elon Elon Musk, Musk de Twitter, oui. on a eu accès en fait aux coulisses. Mmh. Euh, Tout ça n'était en fait qu'un avant-goût de ce qui est en train de se tramer devant la Chambre des représentants et qui va maintenant passer au Sénat. Donc tout ça est vraiment, je dirais que les pires prédictions Mmh. sont en train de se réaliser. Nous sommes en train de voir les lumières s'éteindre et cela fait présager qu'il n'y aura plus de la possibilité d'entendre des voix libres sur Internet et sans doute au-delà. Merci pour cette analyse et cette alerte, ce tocsin finalement que vous sonnez ce matin. Renaud Bochard, merci beaucoup.